L'exploratrice va boucher l'oreille et on est sympa. Ce cadeau vient. Hello? Is anybody there? Salut les TG6, c'est Monsieur Kovo, j'espère que votre confinement se passe à merveille en cette belle journée. Allô, ici votre professeur de mathématiques en direct de YouTube. J'en suis à ma 10e vidéo en une semaine. Je sens que je suis dans un état second, je fais des blagues bizarres avec Dora. Je vais corriger l'exercice 21, page 164, j'espère que ça me calmera. Alors, le 1A c'est fait, le B, ln de E puissance moins 3 égale moins 3. Wouh! Le C, E de ln de 5 égale 5. Hyper dur! Le D, exponentielle de moins ln de 3 égale, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien on peut utiliser par exemple la formule exponentielle de moins x qui est égale à 1 sur exponentielle de x, ou bien on peut utiliser la formule moins ln de a égale ln de 1 sur a. On fait un peu comme on veut. Je vais utiliser la première, ça va me donner 1 sur exponentielle de ln de 3, et ça fait 1 tiers. Ensuite, exponentielle de 2 ln de 7. Alors celui-là, on a vu un truc similaire. Du coup, vous savez déjà que c'est exponentielle de ln de 7 au carré. C'est donc 7 au carré, c'est donc 49. Enfin, pour le petit f, exponentielle de moins 3 ln de 2. C'est exponentielle de ln de 2 puissance moins 3, c'est-à-dire 2 puissance moins 3, c'est-à-dire 1 sur 2 au cube, c'est-à-dire 1 huitième. C'est parti, ln de 12, c'est égal à ln de 2 au carré fois 3, c'est égal à ln de 2 au carré plus ln de 3, c'est égal à 2 ln de 2 plus ln de 3. Petit b, ln de racine carrée de 8, c'est égal à 1 demi ln de 8, c'est égal à 1 demi ln de 2 au cube, c'est égal à 1 demi fois 3 ln de 2, soit 3 demi ln de 2. Petit c, 9. 9 9. Ok, alors moi dans mon bouquin j'ai 9, mais peut-être que vous avez ln de 9, j'imagine. Je sais pas, vous me mettrez dans les commentaires. Hein. Et donc du coup c'est ln de 3 au carré, et c'est donc 2 ln de 3. Petit d, ln de 3 demi, c'est égal à ln de 3 moins ln de 2, voilà, boujou. Oh, j'ai encore oublié de virer ce truc là. Oh là 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 là. ln de 2 racine carrée de e, c'est égal à ln de 2 plus ln de racine carrée de e. Vraiment le piège il est à ce moment là, hein, le moment où on passe d'un produit à une somme. Hein. C'est vraiment là où on risque de faire des erreurs, même en étant bien intentionné. 1 demi ln de e. Alors du coup, ln de e c'est quoi? Eh bien ln de e c'est ln de e puissance 1. Donc, c'est ln de plus 1 demi fois 1. Bah donc plus 1 demi quoi. Hein, on va dire plus 1 demi. Voilà. Ln de 9 sur E égale ln de 9 moins ln de E. C'est-à-dire ln de 9, on a déjà rencontré, c'est 2 ln de 3. Moins ln de E, on a déjà rencontré, c'est 1. C'est fini, voilà pour l'exercice 39. La résolution d'équation, j'avais déjà résolu la première. Passons à la deuxième. Donc, 2 ln de x plus 6. Je dois me débarrasser de ln. Non, pas L. Et donc, je dois d'abord isoler ln. Je soustrais 6 de chaque côté.
Je divise par 2 de chaque côté. ln de x égale moins 3. Ensuite, je fais l'exponentielle des deux côtés. Et pour terminer, je trouve donc x égale exponentielle de moins 3. Donc, x est bien supérieur à 0. Ça veut dire que c'est good. Je vais mettre plutôt des effets spéciaux en post-production, hein, parce que là... Bon, je suis en train de faire cette vidéo le vendredi en fin de journée. Je suis un peu flappy. Je suis désolé, j'ai pas autant la pêche que dans d'autres vidéos. Je sais pas si je vais pouvoir rajouter des choses hyper drôles comme je fais d'habitude. De toute façon, je ferai sûrement la post-production et le montage de la vidéo que lundi matin. Ou lundi en début d'après-midi. Donc bon, voilà. Donc, ici, ln, il y en a plusieurs, on n'en veut qu'une. Donc, on commence par soustraire ln de chaque côté, ça fait 1 moins 5 ln de x égale moins 9. Ensuite, on soustrait 1 de chaque côté, ça fait moins 5 ln de x égale moins 10. Ensuite, on divise par moins 5 de chaque côté, ça fait ln de x égale moins 10 sur moins 5. Autrement dit, ln de x égale 2. Ensuite, j'applique l'exponentielle des deux côtés. Ça me donne exponentielle de ln de x égale exponentielle de 2. Ce qui fait x égale exponentielle de 2. Et ça, c'est bien positif. Donc, c'est super! Équation suivante. Oh la vache, ces séances d'équations, c'est aussi barbant en vidéo qu'en vrai, en réalité. Hein. Alors, là, il y a du piège. Hein. Il y a du bon piège, là. On pourrait tenter d'utiliser des formules, genre ln de x carré. Mais non, il n'y a pas de formule du tout. Non, mais carrément pas. La deuxième possibilité, c'est de faire racine carrée des deux côtés. Mais là aussi, c'est encore un piège. Faut pas faire ça. Il faut faire un changement de variable. Dès que vous avez ln de x qui est globalement au carré, il faut faire un changement de variable. On pose. Grand X égale ln de petit x. X au carré égale 1. Et non, il n'y a pas qu'une seule solution à ce truc-là. X égale 1 ou x égale moins 1. Donc, on a trouvé des solutions intermédiaires. On va remplacer grand X par ln de petit x. Et maintenant, j'applique l'exponentielle des deux côtés. Tadam! J'ai x égale exponentielle de 1 ou x égale exponentielle de moins 1. Alors, les deux sont positives. Hein. Hop, ça c'est positif, il n'y a pas de problème. S égale exponentielle de moins 1, exponentielle de 1. Deux solutions. Maintenant l'exercice 23. Je corrige. J'ai exponentielle de x égale 4, ce qui me donne ln de exponentielle de x égale ln de 4, ce qui donne x égale ln de 4. Mais ln de 4, ce serait pas mal de le mettre en 2 ln de 2. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser ln de 4, ça passera, ça sera accepté. Mais 2 ln de 2, c'est plus propre. Alors pourquoi d'ailleurs? Pourquoi c'est plus propre? Bah, il faut savoir qu'autrefois, on avait l'étape de logarithme, qu'on n'avait pas de calculatrice, et on avait des bouquins avec les valeurs de tous les logarithmes. Mais du coup, si on connaissait par cœur la valeur de ln de 2 approchée, on pouvait directement calculer la valeur approchée de ln de 4 en faisant le double. C'était facile. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui. 5 exponentielle de x plus 2 égale 8. Donc vous rêvez de vous débarrasser de l'exponentielle, mais vous ne pouvez pas. Vous devez d'abord isoler l'exponentielle, tout comme on a isolé ln, non pas l, tout à l'heure. Donc je soustrais 2 de chaque côté. Ensuite, je divise par 5 de chaque côté. Et seulement maintenant, j'applique le ln de chaque côté. Mais attention! On fait bien attention que ce truc-là doit être bien strictement positif. Sinon, on ne peut pas appliquer le ln. Mais là, il n'y a absolument pas de doute. Hein. Je vois qu'il y a des gens qui commentent des vidéos YouTube en bas, à droite. C'est le début de la gloire. Hein. Alors, ln de 6 cinquième, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? On peut faire ln de 6 moins ln de 5 si on n'aime pas les divisions. Et c'est aussi ln de 3 plus ln de 2 moins ln de 5. Alors si vous voyez pas pourquoi, c'est l'occasion de refaire une petite pause et de faire un petit calcul avec les propriétés du ln pour retrouver pourquoi je peux écrire ça. Par contre, je vais plutôt les écrire dans un autre ordre, plutôt dans cet ordre-là. Voilà. Mais en vrai, c'est accepté ça, hein. Pas de problème. Donc on continue avec l'équation exponentielle de 2x moins 2 égale 0. Ça c'est la petite c. C'est équivalent à
exponentielle de 2x égale 2. Ensuite, je fais le ln des deux côtés. Ce qui me donne 2x égale ln de 2. Autrement dit, x égale 1 demi ln de 2. On continue avec exponentielle de x moins 3 égale 2 exponentielle de x moins 1. Je rassemble les exponentielles, ce qui me donne moins exponentielle de x moins 3 égale moins 1. Autrement dit, moins exponentielle de x égale 2. Donc, exponentielle de x égale moins 2. Et là, c'est le drame, parce que exponentielle de x est strictement positive. Donc, il n'y a aucune solution, c'est terminé. Alors, le 28, on commence par vous faire résoudre une équation du second degré. C'est toujours l'occasion de réviser ça. Alors, je vous rappelle que c'est une équation réelle. Autrement dit, si delta est négatif, il n'y aura pas de solution. Déjà, dès le départ. Hein. X au carré moins 3x plus 2. Delta égale b carré. Donc, ça fait 9 moins 4 fois 2 fois 1. Ça fait 1. Strictement positif, deux racines réelles. Deux racines réelles qui sont 1 et 2. On aurait pu le deviner de deux têtes. Hein. J'aurais dû attaquer comme ça plutôt que de lancer delta. Pas grave, c'est fait. Ensuite, question de... On nous demande d'en déduire des solutions à des équations, mais qui sont assez similaires à celles qu'on vient de faire. Sauf qu'il y en a une avec ln et l'autre avec exponentielle. Et bien, en réalité, il suffit de faire un changement de variable. On pose ln de x égale grand X. Du coup, l'équation ln de x au carré moins 3 ln de x plus 2 égale 0 est équivalente à notre équation de départ, dont on aurait pu donner un nom d'ailleurs, ça aurait été peut-être plus simple, enfin c'est trop tard. Et donc, on sait déjà que x vaut 1, ou x, grand X, hein, vaut 2. Et donc, on re-remplace par ln de x, ça fait ln de x égale 1, ou ln de x égale 2. Et on applique l'exponentielle des deux côtés, ce qui donne x égale exponentielle de 1, ou x égale exponentielle de 2. L'ensemble des solutions est e puissance 1, e puissance 2. Pour le petit b, on pose grand X égale exponentielle de x. Oh mais arrêtez! Ça va pas! L'équation, c'est exponentielle de 2x moins 3 exponentielle de x plus 2 égale 0. Y a pas de carré! Y a pas de carré! Y a pas de carré! Calme-toi, ok? Y en a un. On a une formule pour ça. On a une formule pour ça. J'espère que vous n'êtes pas trop angoissé tout seul devant votre feuille dans cet exercice. Je sais que les maths c'est tellement angoissant pour certains, mais pour moi c'est une joie. Revenons à notre équation. Grand X égale 1 ou grand X égale 2. Ce qui donne... Je re-remplace exponentielle de petit x égale 1 ou exponentielle de petit x égale 2. J'espère que vous ne recopiez pas en même temps. Hein. Capucine. J'applique le ln de deux côtés. Ça fait x égale ln de 1 ou x égale ln de 2. Conclusion, l'ensemble des solutions c'est 0 et ln de 2. Continuez à m'envoyer du feedback, des messages sur le NT, des commentaires, c'est très important. Je veux savoir si vous arrivez à suivre, si vous arrivez à travailler, si je vais trop vite, si je vais pas assez vite, s'il y a des choses que vous comprenez pas, vous devez le faire, il faut du feedback. On va pas y arriver sinon, vous comprenez? Sinon je suis tout seul enfermé avec mes gosses, ok? Allez, je vous souhaite un bon appétit, voilà. A plus. Voilà les TG6, j'espère qu'on vous a passé un bon moment. Allez, notez, prenez quelque chose pour noter l'exercice 24, 25 et 31, page 164 à faire pour la prochaine fois, ainsi que le 42, page 165, et enfin le 51, page 166. Passez une excellente soirée, au revoir.